Le mysticisme, c'est quelque chose de beau. Dans les mondes invisibles, il se passe plein de choses incroyables. Et quand on est connecté aux esprits de la nature, à des défunts ou à des âmes qui sont dans l'invisible, on ressent des choses incroyables. On est guidé, on est protégé et c'est vraiment super. Les femmes ont de grandes capacités à être connectées à ces énergies mystiques, surtout les femmes qui incarnent la polarité yin à prédominance. Mais une femme, c'est comme une fleur fragile. C'est très sensible, l'énergie de la femme. Il faut en prendre soin. L'énergie yin, c'est une énergie qui est faite pour incarner la grâce, la beauté, l'amour. Et quand on ne peut pas incarner un joli yin, qu'on n'a pas de place, qu'on n'a pas de temps pour incarner la beauté, qu'on doit se battre, eh bien, effectivement, les expériences mystiques peuvent être désagréables, peuvent être... voilà, c'est pourquoi beaucoup de personnes ont dans leur mémoire, en lien avec des vies antérieures, souvent une mauvaise image du mysticisme. Parce qu'il y a eu plein d'expériences, comment dirais-je, pas cool. Mais pourquoi il y a eu plein d'expériences pas cool au niveau du mysticisme? Parce que le mysticisme, c'est quelque chose de beau quand on est connecté à l'énergie d'amour, l'amour inconditionnel. Mais vu que sur cette planète, eh bien, la majorité des gens ne savaient pas encore jusqu'à maintenant s'aimer de façon inconditionnelle, eh bien, les énergies prédominantes sur cette terre sont les énergies yang. Donc les énergies où il faut toujours passer à l'action, il faut le matériel, l'argent, toujours se battre, surtout dans un pays comme la France. Par conséquent, les personnes qui ont cette capacité d'être connectées à des plans subtils, souvent c'est des mauvaises expériences qu'elles vont vivre, puisque cette société ne leur permet pas, ne leur donne pas le temps d'incarner leur beauté, d'incarner l'énergie d'amour. Cette énergie d'amour, en nous, on peut la trouver que quand on respecte son rythme, ses envies, ses désirs, et qu'on sait aimer de façon équilibrée. Qu'on trouve cet équilibre en nous et à l'extérieur de nous, avec nos relations. Par conséquent, le mysticisme jusqu'à maintenant était mal vu, était même tabou en Occident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le mysticisme, c'est beau. Le mysticisme, c'est grand. Et quand on se connecte au mysticisme, on ne peut que devenir gagnant et triomphant, puisque alors on découvre tous les secrets et la magie qui peut transformer notre vie en conte de fées. Faut-il encore y croire? Faut-il encore savoir aimer? Et ça, c'est une autre histoire.